Chapitre 2, les coûts. Premier point, le coût et la valeur. Le coût, c'est tout simplement un regroupement de charges comptables. Imagine que tu gères un petit café et que tu veux savoir combien ça te coûte chaque mois. Tu vas additionner toutes les dépenses, le loyer, les salaires, les matières premières, etc. C'est ça le coût comptable. Maintenant, si tu décides de fermer ton café pour un mois et de louer ton espace pour un événement, le revenu que tu aurais gagné, c'est ton coût d'opportunité. C'est le revenu auquel tu renonces en utilisant tes ressources autrement, c'est-à-dire en gardant ton café ouvert. Parlons maintenant de la valeur. La valeur de ton offre, c'est ce que tes clients ils perçoivent comme utile. Par exemple, si tu vends un café artisanal à 5 € et que tes clients ils sont prêts à payer ce prix parce qu'ils trouvent ton café exceptionnel, alors la valeur de ton café est perçue comme élevée. La valeur se traduit donc par le prix que le client il est prêt à payer. Et puis enfin, quand on parle d'objet de coût, on parle uniquement des charges. Par exemple, si tu veux savoir combien te coûte la production d'un gâteau, tu ne prends en compte que les dépenses pour les ingrédients, l'électricité, etc. Par contre, quand on parle d'objets de marge, ça inclut à la fois les charges et les revenus. Donc, si tu veux connaître la marge de ton gâteau, tu regardes combien tu as dépensé pour le produire et puis combien tu l'as vendu. Point suivant, les charges directes et indirectes. Alors, les charges directes, c'est simple. Ce sont celles que tu peux attribuer directement à un objet de coût sans ambiguïté. Par exemple, le coût du chocolat pour faire ton gâteau, ça c'est une charge directe. Par contre, les charges indirectes, elles ne sont pas spécifiques à un seul objet de coût. Par exemple, le coût de l'électricité pour ton café. L'électricité, ça sert à la fois pour les machines à café, pour les lumières, pour la vaisselle, etc., etc. Donc en fait, on ne peut pas dire exactement combien d'électricité a été utilisée pour chaque gâteau ou chaque café. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Point suivant, les charges variables et les charges fixes. Les charges fixes, c'est celles qui restent constantes, peu importe ton niveau d'activité. Par exemple, le loyer de ton café. Que tu fasses beaucoup de ventes ou non, le loyer reste le même. Les charges variables, par contre, changent en fonction de ton activité. Par exemple, plus tu vends de café, plus tu achètes de grains de café. Donc le coût des grains de café, c'est une charge variable. Point suivant, les charges incorporables au modèle de coût. En comptabilité de gestion, il y a certaines charges qui ne sont pas prises en compte. Par exemple, les charges exceptionnelles comme les amendes, on les laisse de côté, ça ne nous intéresse pas dans notre analyse. Par contre, il existe aussi des charges qu'on rajoute, qu'on appelle supplétives, comme la rémunération du travail d'un exploitant individuel. En clair, l'argent que tu te verses si tu es un entrepreneur individuel. Et puis, il faut bien distinguer trois notions. Le prix, le coût et la charge. Le prix, c'est le montant d'une transaction, comme le prix d'un café que tu achètes.
La charge, c'est une dépense de ressources, comme le coût des grains de café. Et le coût, c'est l'ensemble des charges liées à la création d'un produit ou d'un service, donc comme le coût total pour produire un café. Allez, parlons des stocks maintenant. Les stocks, c'est tout ce que tu as en réserve pour ton activité, comme les grains de café, les gâteaux en préparation, les cartons, etc., etc. Ces stocks, ils peuvent être vendus directement ou bien utilisés pour produire autre chose. Par exemple, tu stockes des grains de café pour après créer un expresso que tu vas servir à ton client. Pour les valoriser, il y a les entrées et les sorties de stock. Les entrées, c'est quand tu achètes des matières premières, donc les grains de café, et les sorties, c'est quand tu les utilises dans ta production, donc pour faire un expresso. Point suivant, la typologie des coûts. Alors tu peux classer les coûts en fonction de l'étape de fabrication. Tu auras le coût d'achat, c'est le coût pour que les matières premières entrent dans ton entreprise. Le coût de production, c'est le coût pour transformer ces matières en produits finis. Le coût de revient, c'est le coût total pour que le produit fini arrive chez le client. Donc, par exemple, tu vas rajouter les frais d'emballage si c'est un gâteau. Ou bien tu peux classer les coûts en fonction de si on a fabriqué ou pas le produit. Tu auras le coût constaté, c'est un coût réel, calculé après avoir utilisé les ressources, et le coût préétabli, qui est un coût prévu basé sur les estimations avant l'utilisation des ressources. Ou bien, tu peux classer les coûts en fonction des charges que tu prends en compte. Avec le coût complet, il inclut toutes les charges, et le coût partiel, qui ne prend en compte qu'une partie des charges.